Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 1er février 2026 et je vais commencer ce nouveau mois avec un peu d'organisation. Petit point sur mes objectifs du mois de janvier 2026. J'avais pioché la page 30 du Petite Poupée Mystère et la page 33 du Petite Princesse Mystère que j'ai fait toutes les deux, donc objectif atteint. J'avais mis pour objectif de faire la page 73 pour du Disney 4 saisons pour le fil rouge de Zazou en couleur, c'est fait. Et la page 3 de Mes Petites Victoires pour le fil rouge de Les Créations de Lucie, qui a été faite également. Et je voulais avancer dans mon bingo, Créaflow Bingo, et j'ai fait donc 5 cases pour le moment, ce qui me va totalement. Donc objectif du mois de janvier atteint et ça fait plaisir parce que malgré tous mes problèmes de santé, j'y suis arrivée. On va dire un jour à la fois, petit à petit. Donc on passe au mois de février. Donc les objectifs, c'est le Petite Poupée Mystère. Donc je vais tirer au hasard la page. Donc ce sera la page 40. Le mystère. Ah bah il y en a plus, décidément. On va piocher pour le Petite Princesse. Et ce sera la page 38. Voilà, donc dans le mystère Petite Poupée, page 40, et dans le mystère Petite Princesse, page 38. Pour le fil rouge de Zazou en couleur, il me semble que je l'avais mis dans ma pack du mois de janvier et que c'est la page 60. La page 60 du Disney 4 saisons, donc celui-ci. Et la page 60, c'était la page bonus de novembre 2025. Donc, ça sera mon objectif du mois pour le fil rouge de Zazou. J'ai pas enregistré. Si. C'est bon. Donc, page 60. Je crois que c'est la Reine des Neiges. Voilà, effectivement, ça sera celui-ci. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Donc, on va dire 3. Comme ça sera fini pour la fin. Ça sera fini pour la fin. Donc, objectif du mois, avancer dans le... Ensuite, il y a le fil rouge de Les Créations de Lucie, colorion du Johanna Basforn. Donc il faut que je vais voir si elle a mis la page du mois de février dans le Mes Petites Victoires. On va regarder ça tout de suite. Donc ici, là, il est là.
Alors, c'est la page combien ça? C'est plein de petites fleurs. Alors, il me semble qu'il est par là. Ah, c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Donc c'est la page 13 ce mois-ci. Voilà. Fil rouge. Page 13. Donc voilà pour les défis du mois. Donc la page 40 dans le Petite Poupée Mystère, la page 38 dans le Petite Princesse Mystère, la page 60 du Disney 4 saisons pour le fil rouge de Zazou en couleur, avancé dans mon bingo, le Créaflo Bingo, et la page 13 dans mes petites victoires pour le fil rouge de les créations de Lucie, pardon. Donc ça c'est fait. On passe maintenant ici. Donc on va sortir. Donc tout ça, je le fais depuis ma Cricut. Donc tout est fait sur Canva et tout est découpé sur la Cricut. On va mettre février. Hop. Ah bah tiens, en même temps, je vais le faire. Voilà, j'ai oublié de coller mon petit calendrier qui a été fait par Tati Pillon. Donc voici le calendrier de janvier. Hop. Voilà, c'est déjà mieux. Donc on passe à ici, février. « 2026 ». Donc ici, ça sera pour le calendrier de Tati Pillon de février. Ensuite, on passe à la Pâques du mois de février. Donc la page 60, Disney 4 saisons. J'avais mis la page 61, Disney 4 saisons. La page 49, du livre de coloriage hiver de Rita Berman. Toujours imprononçable pour moi. Et la page 27 du boule de poil. Voilà. Donc ça, c'est ceux que j'avais mis sur ma liste, sur ma Pâques du mois de janvier et que je n'ai pas eu le temps de faire. Alors j'ai commencé la page 61. Voilà. Ensuite, la page 60, c'est celle juste à côté. Et c'est la Reine des Neiges. Qui est mon objectif du mois. Ensuite, la page 49 du livre d'hiver de Rita Berman, c'est celle-ci. Le boule de poil.
le boule de poil, la page 27, c'est celle-ci. Pour Acha et Émilie, nous n'avons pas encore tiré au sort, enfin nous n'avons pas encore choisi ni le livre de coloriage ni la page. Pour le fil rouge de Les créations de Lucie, colorion du Johanna Basford, j'avais dit que c'était la page 13. Donc on va mettre... À ça, j'ajoute également bien la page 40 et la page 38 du mystère Petite Princesse. Et pour l'instant, ça sera tout. Je vais me contenter de ça, et si j'ai envie d'aller dans un autre livre de coloriage, eh bien j'irai. Mais pour le moment, je pense que ceci c'est très bien. La PAC c'est fait, les objectifs c'est fait. Maintenant je vais traquer les coloriages que j'ai fait du mois dernier. Donc j'ai fait la page 73 du Disney 4 saisons. Ici. Donc la page 73. J'ai fait la page 2 du Girl Power volume 2. J'ai fait la page 3 de Mes petites victoires. J'ai fait la page 33 du mystère Petite Princesse. Et j'ai fait la page 30 du mystère Petite Poupée. Oh, bah je l'ai déjà noté. Donc voilà pour ça. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais ranger un peu tout ce bazar. Je vous reprendrai une prochaine fois, et pour vous montrer l'avancée des coloriages et pour colorier un petit peu ensemble. Donc je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 4 février 2026 et je vous retrouve pour faire un petit point colo. Donc dans ma wishlist, j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloriages. Donc j'ai commencé dans Mes petites victoires de Johanna Basford pour le fil rouge colorion du Johanna Basford de Les créations de Lucie. C'était la page 13. Donc voilà. J'ai déjà fait toutes les petites fleurs et les feuilles. J'ai plus qu'à faire le fond. J'ai une idée de fond, mais j'ai un peu peur de le rater. J'aimerais le faire au pastel sec comme d'habitude, avec un peu de jaune, un peu de bleu, un peu de rose, mais vraiment comme si c'était un peu taché. Mais j'ai vraiment peur. Mais bon. En tout cas, c'est mon idée. On verra ça plus tard. Donc j'ai commencé le Disney 4 saisons, page 61. En fait, je l'ai commencé fin janvier et je ne l'ai pas encore avancé. Et cette page est faite pour la case 3 du Créaflo Bingo Luge. Alors par contre, je ne comprends pas, je passe toujours à travers le papier, comme si le papier était doublé, comme s'il y avait 2 pages qui étaient collées, et à chaque fois, je passe à travers. Pourtant, j'essaie de pas appuyer, mais je sais pas. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. N'hésitez pas à me le dire. Alors ici, c'est un commun. C'est la page
49 du saison hiver de Rita Berman. C'est pour la case du GCA Bingo que je fais en commun, donc je peux pas vous la montrer, mais je l'ai terminée. Je l'ai faite à l'aquarelle et ça a été très 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 vite. Ici, dans le petite poupée mystère, c'est mon objectif du mois. Je l'ai commencé, j'ai pioché la page 40. J'ai plus que le personnage à faire. Et également l'objectif du mois, petite princesse mystère. J'ai commencé la page 38. Voilà. Donc j'ai pas mal avancé. J'ai terminé déjà un coloriage. J'ai plus que le fond pour les petites victoires. J'ai bien avancé le mystère petite poupée. J'ai commencé le mystère petite princesse. J'ai commencé le Disney 4 saisons page 61. Il me reste donc le Disney 4 saisons page 60. Je crois que c'est la Reine des Neiges. Oui, c'est ça. Donc celui-là il me fait un peu peur parce que c'est beaucoup de bleu. Pour un coloriage, il faudrait que je voie à faire le ciel d'une autre couleur, mais alors quoi? Je sais même pas si je vais pouvoir le commencer puisqu'il faut que je finisse celui-ci. Quoique on n'est que le 4 février, il reste encore 24 jours. Et il me reste également la page 27 dans le boule de poil. Donc qui est celle-ci. Ça, pareil, je vais le faire à l'aquarelle parce que ce livre de coloriage, je le fais entièrement, enfin j'ai décidé de le faire entièrement à l'aquarelle. Et j'ai été voir la dernière vidéo de Notice Gribouille, il me semble, si je me trompe, pardon. Et elle a montré ses encours, et dans ses encours, il y avait le gros livre de Lulu Maillot, là, le monde enchanté de Lulu Maillot, c'est mieux. Et ça m'a donné envie de l'ouvrir, quoi, de trouver un coloriage. Donc c'est celui-ci. D'ailleurs, donc on est en hiver, voilà. Je sais pas en fait sur quoi j'ai envie. Alors ça, j'ai jamais compris. Je sais bien que les sirènes c'est toute l'année, mais ça me tente pas de faire des sirènes en hiver, pardon. Je sais pas. Non. Non. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je trouve que alors faire un livre 4 saisons regroupant ces coloriages, j'adore. Mais moi, je trouve que certaines illustrations, par exemple en hiver, ne devraient pas être en hiver, ou celles de l'été devraient pas. Enfin, je trouve que ça a été mal harmonisé. Je sais pas, je sais pas. Il y a des coloriages comme celui-ci, il est dans la partie hiver et il y a des fleurs, etc. Il n'y a pas de fleurs comme ça en hiver. Il n'y a pas de tournesol, il n'y a pas de lupin. Je sais pas. Je me prends peut-être la tête pour rien, mais je suis quelqu'un qui aime bien colorier au fil des saisons. Donc, j'avoue que parfois, je vais dans la section hiver, comme nous sommes en hiver, et je vais trouver un coloriage dans une autre section qui fait plus hiver. Oui, oui. Je suis désolée. Comme ici, moi je vois pas vraiment de l'hiver dans cette double page là. Je sais pas. Là c'est une sorcière, pour moi c'est en automne.
Je crois que je vais pas trouver de coloriage. En fait, en y réfléchissant, comme je me suis offert il y a pas longtemps les calours néons. Donc voilà, c'est que des couleurs néons. Je trouve que pour ce coloriage, enfin pour ce livre de coloriage, c'est assez approprié. Enfin, il y a beaucoup d'illustrations qui sont appropriées. Comme ici, j'ai adoré faire du fluo alors que je ne fais jamais de fluo. Donc peut-être que si je me trouve une petite illustration que je peux faire en fluo. Vous allez souvent dans ce livre de coloriage. C'est vrai que au début, quand je me suis offert, j'étais vraiment complètement fan. Et depuis que je l'ai, je sais pas. Il y a ça me tente. J'ai du mal à choisir en fait quel coloriage j'ai envie de faire parce que je sais pas. Ça vous avance, hein. J'en sais rien. Je crois que je vais abandonner. Pas compliqué la fille. Non, c'est vrai que je crois que ce qui me bloque, c'est que c'est un 4 saisons et je retrouve pas. Regardez, là c'est l'été et puis on a des pingouins. Bon d'accord, ils sont sur une glace, mais enfin vous allez me dire, moi j'attends pas l'été pour manger des glaces, hein, parce que chez moi l'été il dure 10 jours. Je sais pas. C'est comme celui-ci. Je sais, je passe du coq à l'âne, mais j'étais tellement fière de cette page. J'ai adoré la faire. J'adore le combo couleur. C'était une palette imposée dans le GCA Bingo. Et je m'étais dit, faut que je fasse la double page. Ça va être super beau et tout. C'était avec les ARTX. Le problème, c'est que je n'ai plus le rose. Et j'ai racheté, enfin j'avais la boîte des 126, il me semble, et j'ai pris la plus petite boîte, la bleue. Il n'y a pas les mêmes couleurs dedans. Il manque ce rose-là. Du coup, je vais pas racheter une boîte à 70 € pour avoir un crayon rose. Donc pareil, il est en attente. Je suis un peu dépitée. Encore une fois, je me dis j'aurais dû faire la double page complète tout de suite. Bon bah écoutez, tout compte fait. Non. Bon, non. C'est pas grave. Bon, on va passer à autre chose. Je sais que je vous ai bassiné avec l'inspiration et le papier et la qualité et que je n'ai pas réussi à colorier, mais je l'aime tellement, j'aime tellement les illustrations que j'aimerais quand même retenter. Et pour la page Achat et Émilie, qui est le compte coloriage commun avec ma meilleure amie, on n'a pas encore choisi le coloriage du mois. Alors en plus, c'était un mois de 28 jours, donc bon, c'est pas grave. Si on n'a pas fini, comme la dernière fois, la page 1, on l'a reporté sur le mois d'après. Mais je sais pas, j'ai envie d'y retourner. Je sais pas. Il est tellement beau. C'est juste que je n'ai trouvé aucun crayon de couleur qui va dessus, ni peinture, ni feutre acrylique. Ça fait des traces et enfin, j'arrive pas. Maintenant, je me dis que je ne dois pas rester sur un échec. J'ai également les nouveaux Brutfener, oui, les Brutfener 180. Donc je me dis ceux-là, je les ai pas encore essayés. Pourquoi pas? Celui-ci,
beaucoup de colocopines sont en train de le faire et en fil rouge, mais alors non. Je me sens vraiment pas d'attaque pour ça. J'aime beaucoup Belle. Le plus compliqué, c'est la robe, puisque tout est jaune, donc on n'a pas intérêt à faire de traces. Bon, celui-là, il fait trop été. C'est pas possible d'être aussi indécise. J'ai 100 bouquins et puis j'arrive toujours pas à trouver ce que j'ai envie de faire. Ça m'a... Catastrophe. Celui-là, Nanou l'a mis en couleur il y a pas longtemps. Il était très beau. Enfin, je trouve qu'elle l'avait réussi. Surtout son effet bois. Parce que c'est quelque chose que j'arrive pas encore à très bien faire. Non, je crois que je vais rester sur Belle. Voilà. Écoute, Achat, si tu passes par ici, voilà notre futur projet pour notre page de colo en commun. Il n'y aura plus qu'à tirer au sort qui est sur quel... Mais bon, je crois que j'ai même pas besoin de tirer au sort. Moi, je préfère cette illustration-ci. Enfin, cette inspiration. Et je suis sûre que Achat préférera celle-là. Du violet, du rose. Ça, c'est trop classique. Et ça, c'est trop jaune. Bon. Alors, on va choisir celui-là. Enfin, j'ai choisi, mais je suis sûre que Achat suivra. Celle qui a choisi les derniers. Alors, c'est à mon tour. Donc, elle, ça sera la page 30 et moi, ça sera la page 29. Voilà. Bon, ce que je vous propose pour le reste de ce rush, si je retrouve ma page, c'est d'avancer sur celui-ci tout en vous racontant des petites choses. J'ai pas grand-chose à vous dire, mais bon. Je sais qu'on m'a posé beaucoup de questions, donc peut-être que j'y répondrai. Bon, en tout cas, c'est parti. Ces derniers jours, je me laisse complètement emporter par le coloriage mystère, et plus précisément par un univers que j'adore, les princesses. C'est vrai que ça m'aide entre... Lorsque je fais des grands coloriages classiques qui prennent du temps et qui musent beaucoup le bras, j'aime bien couper avec des mystères et je fais ça depuis janvier, donc j'ai fait ça le mois dernier en fait. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai envie d'acheter de nouveaux mystères. J'ai très envie sur le coloriage mystère réponse. Je trouve le livre que je trouve que c'est exactement le genre de coloriage qui me fait oublier le temps. Je suis aussi très attirée par les coloriages mystères Collector Princesse. Ça fait très longtemps. Je l'avais précommandé, puis je l'ai annulé parce que les précommandes chez Amazon, je commence à en avoir ras-le-bol. Je n'ai jamais les livres.
Donc, il est possible que celui-ci rentre dans ma collection dans très peu. J'ai également récemment craqué sur Cutie Darlings, que j'ai découvert sur la chaîne de Raph. Je trouve vraiment les illustrations adorables, pleines de tendresse, parfaites pour se détendre. Et c'est typiquement le genre de coloriage qui me fait peur, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà. Côté princesse, je replonge avec plaisir dans les coloriages mystères, le tome 1 et le tome 2. Pareil, je ne pensais pas que j'aurais dû, enfin que je me serais intéressée plus que ça, parce que c'est vrai que les mystères, j'en faisais très peu. Je n'avais même pas commencé les deux que j'avais, et comme je me répète, mais aujourd'hui, j'ai très envie sur du mystère. Et ces deux mystères-ci, les deux mystères princesses, tome 1 et tome 2, me font de l'œil. Et puis, il y a aussi Drôle de chat. Je sais pas, je ne suis pas fan des chats, mais je trouve ce livre de coloriage magnifique. Il est plein d'humour, il est très beau, le format j'aime. Euh, des planches à faire à l'aquarelle encore plus. Et puis le fait de pouvoir s'inspirer d'une image, pour moi, c'est apprendre. Euh, comme j'ai très envie comme j'ai très envie comme j'ai très envie de m'améliorer, eh bien celui-ci me fait de l'œil. Ensuite, un format les formats que j'aime beaucoup, c'est les grands carrés. Et justement, il y a le grand carré Adorable petite poupée. Alors, le comble, c'est que j'ai le Adorable petite poupée, le premier, et que je ne l'ai jamais entamé. Et j'ai envie sur celui-ci. Donc, encore une fois, euh, est-ce que c'est la couverture qui m'attire énormément? Est-ce que c'est le thème? Mais c'est vrai que celui-ci me fait de l'œil. Les carrés colo, le carré colo, le hors-série. Euh, Ce qui est bizarre, c'est que je suis pas plus que ça inspirée par les coloriages qui se trouvent à l'intérieur. Enfin, certains oui, comme celui d'Alice, etc. Mais c'est surtout la couverture. Alors c'est complètement stupide, mais la couverture m'attire et je me dis que ce coloriage, je pourrais le faire au pastel, tout au pastel, avec mes feutres UU, puisqu'apparemment, alors je me trompe peut-être, mais je crois qu'il n'y a qu'un coloriage par page. Donc voilà. Et puis pour terminer, ça fait déjà très longtemps que je bave sur la boîte de 72 crayons de couleur Winsor et Newton. J'aime beaucoup les teintes, j'aime beaucoup déjà l'aquarelle. Winsor et Newton est ma préférée, je l'aime beaucoup. Donc les crayons de couleur, j'ai vraiment envie de les tester, je ne les vois pas souvent. Voilà, c'est tout. J'ai juste envie de ces crayons de couleur-ci. Et bien évidemment, je rêve d'avoir la boîte des 220 crayons de couleur Albrecht Dürer. J'en possède quelques-uns puisque j'ai collaboré avec Faber-Castell pour un coffret de 40 ou moins. Et pour un kit de dessin. Donc j'en ai en double, mais je les adore et j'ose pas les utiliser de peur de les abîmer, surtout que encore une fois, ils sont pas donnés niveau prix. Donc ouais, je rêve de la boîte des 220. Et puis pourquoi pas faire un petit point sur les séries que je regarde en ce moment. Peut-être que vous les regardez, peut-être que vous avez envie de les regarder, je ne sais pas. Donc là, ces derniers temps, je regarde 3 séries. 3 ambiances différentes, mais bon, elles ont quand même un point commun. Donc d'abord, j'ai regardé The Beauty. Donc c'est une série intrigante, dérangeante parfois parce que le sujet est quand même
selon les habits dérangeants, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, bien évidemment, elle questionne sur l'image, la perfection, notre rapport au corps, une atmosphère élégante mais inquiétante. C'est le genre de série qui reste dans la tête longtemps après l'épisode et personnellement, ça me donne envie d'enchaîner, surtout que, euh, eh bien, je l'ai mis en route. Je crois qu'il y a eu 3, 4 épisodes et puis fini. Donc, je ne sais pas si il y a un épisode par semaine ou si c'est une demi-série comme Netflix adore faire et que ça sera une prochaine partie. Je n'en sais rien. Malgré que ça soit complètement grotesque, je suis désolée, mais c'est un peu bizarre, mais j'aime bien. J'ai envie de voir la suite et je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que ça s'est arrêté net. Euh, je regarde également Grotesquerie, donc c'est plus sombre, plus intense, c'est oppressant par moments. C'est aussi, je crois que c'est du même auteur et donc un petit peu aussi bizarre. C'est une série qui joue avec le malaise, l'étrange, le dérangeant. Encore une fois, je sais pas, c'est dérangeant mais captivant. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis peut-être bizarre. Euh, mais c'est une série à regarder. Je trouve que si on lit entre les lignes et qu'on cherche parce que là c'est une fiction bien évidemment, mais je trouve que derrière il y a une morale, encore une fois, à regarder, autant dans The Beauty que dans Grotesquerie en fait. Et on va équilibrer un petit peu tout ça avec Only Murder in the Building. Donc c'est un mélange parfait d'enquête, d'humour. Les personnages sont attachants. Il y a comment elle s'appelle? Selena. Il y a Selena Gomez. C'est mignon, c'est un peu long, mais je trouve ça sympathique. Donc c'est assez plaisant. Il y a du mystère qui est très vite élucidé, mais qui se rattrape derrière par un autre mystère, si je puis dire. Euh, les dialogues sont plutôt bons. C'est une série qui a son charme. Donc voici pour mes 3 séries, 3 univers différents, 3 façons différentes de s'évader. Je ne sais pas si vous regardez, donc c'est sur Disney+, sur Hulu plus précisément. Donc voilà, dites-moi, alors même si je suis pas la meilleure pour expliquer, surtout que je colorie en même temps, donc c'est un petit peu brouillon. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez entendu parler de ces séries, si vous voulez en savoir plus, si vous les avez regardées. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des envies, livres de coloriage, matériaux, médiums, etc., etc. Dites-moi tout en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir également. Et peut-être me donnera de nouvelles idées, de nouvelles envies, parce que c'est vrai que mon panier Amazon est rempli à craquer, mais je n'ai pas du tout le budget. Mais je crois qu'on fait tous pareil. Il suffit d'une nuit d'insomnie et on remplit les paniers. Donc voilà, je vous remercie pour ce petit moment. Je vous dis à plus tard pour moi et à tout. Dans un de mes rushs précédents, je vous avais parlé du fond au pastel sec que j'avais envie de faire dans le Mes Petites Victoires de Johanna Basform. Eh bien, c'est parti. Je vais essayer de le tenter. Donc pour le fond, j'utilise des pastels secs de la marque Faber-Castell. Je prélève la couleur directement avec les doigts pour l'appliquer en douceur sur le papier afin de créer un dégradé naturel. Je trouve que c'est plus facile de le faire au doigt. En tout cas, moi, j'arrive à le faire plus facilement au doigt. Ensuite, j'estompe légèrement avec un embout mousse
Ce sont des petits embouts de maquillage à la base, mais j'aime beaucoup la mousse qui s'y trouve et je trouve que ça adoucit les transitions et ça fait en sorte que le fond soit plus homogène. Et pour terminer, à l'aide de la gomme électrique Derwent, alors c'est la numéro 2. Elle est rechargeable et il ne faut pas rester appuyé sur le bouton. Il suffit d'appuyer dessus pour l'allumer, la gomme gomme, et ensuite il faut appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Donc je viens créer des petits ronds un peu partout. Le pastel sec se gomme assez facilement. Ça permet de faire un petit peu des petits points de lumière, j'en sais rien. En tout cas, j'adore cet effet. Et c'est la première fois que j'ose vraiment le tenter. Donc j'espère que c'est réussi. En tout cas, j'aime beaucoup, même si je sais que je dois encore m'améliorer. Mais franchement, j'étais très contente parce que j'avais peur de le faire et je l'ai fait. Et ce sera donc tout pour ce premier vlog de l'année 2026. Enfin, je vais pas appeler ça vlog parce que pour moi c'est pas vraiment un vlog puisque il n'y a pas de facecam, ce sont des plans fixes en fait. Donc j'ai préféré lui donner le petit nom de journal créatif. Et je voulais pas mettre vlog. Je trouve que c'était un peu trompeur par rapport à la vidéo. Bref, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux moments coloriage. À bientôt!